Est-ce que vous vous souvenez de l'œuvre qui était exposée à l'accueil de l'école? Son titre, c'est Vivre ensemble. C'est l'artiste Nicolas Momin qui a créé cette œuvre. Il s'agit d'une sculpture réalisée avec des pantoufles. Ces pantoufles, on les appelle des charentaises, car elles étaient fabriquées dans le département de la Charente, dans le sud-ouest de la France. Pour réaliser sa sculpture, l'artiste a entassé les pantoufles les unes à l'intérieur des autres. Il ne les a pas collées. Elles sont juste empilées et elles tiennent en équilibre. En art plastique, on peut appeler cette œuvre une accumulation. Qu'est-ce qu'une accumulation? Dans les mots accumulation, on trouve accumuler. Accumuler, c'est donc collecter, ramasser et réunir des choses ou des éléments. Nicolas Momin a collecté des pantoufles, il les a accumulées et il les a fait tenir ensemble. Il a réalisé ce qu'on appelle un assemblage. Alors, évidemment, une fois cet assemblage effectué, les pantoufles ont perdu leur fonction des pantoufles. Elles ne servent plus à être portées, mais deviennent un matériau pour la sculpture. Cette drôle de sculpture nous rappelle le ready-made de l'artiste français Marcel Duchamp. Ready-made, en anglais, ça veut dire déjà fait. Ainsi, en 1913, cet artiste a créé une sculpture en fixant une roue de bicyclette sur un tabouret. C'est un tournant dans l'histoire de l'art, car l'artiste se rend compte qu'il peut utiliser des objets déjà fabriqués pour composer les assemblages qui l'intéressent ou pour créer des œuvres. À partir de ces moments-là, l'artiste dispose donc de différents objets déjà faits, déjà manufacturés, pour créer ses œuvres. Cet acte de Marcel Duchamp libère l'artiste des moyens traditionnels tels que la peinture, le dessin ou la sculpture. Désormais, il peut utiliser des objets déjà existants comme un moyen, comme des matériaux ou comme de la matière première pour réaliser des œuvres d'art. Écoutons ce que nous dit Marcel Duchamp sur ses premiers ready-made, cette œuvre réalisée à partir des objets déjà fabriqués. Les premiers ready-made remontent à quelle année? 1913. La première chose, c'est une roue de bicyclette que j'ai simplement mise sur un tabouret, puis je l'ai regardé tourner. Alors là, il y avait en plus, dans ce ready-made, il y avait en plus du ready-made, il y avait le fait qui tournait, c'est-à-dire le mouvement était compris dans l'idée. Et c'est une des premières choses, le mouvement qui m'a intéressé. Ensuite, il y a eu sans mouvement, c'était pas nécessaire, le mouvement n'était pas nécessaire. Dans la roue de bicyclette. Ensuite, il y a eu le porte-bouteille en 14. Ensuite, en 15, 16, il y en a eu d'autres, 3, 4. Mais depuis très longtemps, j'en fais pas, vous savez. J'en fais plus. Parce que justement, il y a le danger à en faire trop. Et parce que n'importe quoi, vous savez, aussi laid que ce soit, aussi indifférent que ce soit, deviendra beau et joli après 40 ans. Vous êtes tranquille. Alors, c'est très inquiétant. C'est pas pour l'idée même du animé. En 1960, un groupe d'artistes émerge en France. On les appelle les nouveaux réalistes. En s'inspirant de l'idée de Duchamp, ces artistes cherchent à questionner le réel. Dans quel type de société vivons-nous? Pourquoi y a-t-il autant d'objets autour de nous? Comment des objets de la vie quotidienne peuvent-ils faire partie d'une sculpture? Avec son travail, l'artiste Armand, membre du groupe Les Nouveaux Réalistes, tente de répondre à ces questions. Il décide de récupérer, de collecter, d'entasser et d'assembler les déchets et les rebuts qu'il trouve pour en faire des blocs en volume. Il réalise donc des sculptures qu'il nommera des accumulations, car chaque sculpture contient plusieurs fois un même objet.
De cette manière, Armand cherche à nous faire réfléchir sur le rapport que les sociétés modernes entretiennent avec les objets. Les entreprises produisent massivement des objets. Ces objets peuvent être à usage limité. Ils ont parfois une durée de vie très courte. Ils peuvent être jetables et contribuer à grossir le nombre de déchets au niveau planétaire. Avez-vous observé les accumulations d'Armand? Avez-vous pu lire les titres? Il y a parfois de drôles. Regardez bien. Alors maintenant, c'est à vous d'agir. Trouvez à la maison des objets d'une même famille. Par exemple, des crayons, des chaussettes, des chaussures, des fourchettes, des bouteilles de lait ou de jus, enfin, tout ce qui vous passe par la main. Faites une accumulation de ces objets sans les coller et prenez 1 ou 2 photographies de votre assemblage. C'est un travail éphémère. Il ne restera que la photographie comme trace de votre accumulation. Est-ce que les objets tiennent en équilibre? Comment avez-vous fait pour les assembler? Quelle est cette nouvelle forme que vous avez créée? Donnez un titre à votre travail.